La géopolitique exige qu'on participe à la prise de grandes décisions pour gérer les questions qui intéressent le monde. Ainsi, c'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas voulu que son pays soit exclu dans cet angle. Il a ainsi réuni tous les diplomates de la République et de partout pour essayer d'annoncer la candidature de la République démocratique du Congo pour revenir au Conseil des Nations Unies. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous accueillons à à cette discussion qui va se passer entre nous et notre consultant, M. Nikes Kibelbel, à qui nous disons bonjour et bonne arrivée. Bonjour Joïs, merci. Comme annoncé dans les premières lignes, est-ce qu'actuellement la République démocratique du Congo peut compter sur l'appui africain afin de revenir au Conseil de l'ONU? La République démocratique du Congo est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, Ouais. membre de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Alors, ce que veut le président Félix Tshisekedi, c'est d'être membre non permanent. Ouais. Parce qu'il y a des membres permanents, ils sont au nombre de 5, là où se tiennent des grandes décisions, comme vous avez dit, mais le président Tshisekedi tient à ce que, au regard de la géopolitique, comme vous l'avez souligné, que la République démocratique du Congo soit membre non permanent pour l'exercice 2026-2027, parce que c'est la durée d'une année. Ouais. C'est comme cela, vous l'avez bien souligné, qu'il a réuni les diplomates accrédités à Kinshasa pour leur expliquer sa volonté d'y participer, mais aussi demander leur soutien, c'est-à-dire qu'ils soient des avocats de la République démocratique du Congo pour que leur pays puisse voter pour la République démocratique du Congo. Alors, en cet angle, est-ce que nous pouvons compter sur leur appui ou sur nos propres efforts? Vous savez, le lobbying est compliqué parce que ce que les gens vous disent en face n'est pas réellement ce qu'ils pensent du fond de leur cœur. Okay. C'est-à-dire que vous faites un bon lobbying et quand vous faites un bon lobbying, ça peut produire. Mais ce sont des diplomates qui doivent envoyer un message fort à leurs États pour que leurs États puissent demander aussi à leurs représentants qui sont là-bas de voter pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que la République démocratique du Congo a donné des arguments qui la poussent à solliciter leur concours. Notamment, nous avons la biodiversité, nous sommes dans la guerre écologique, climatique. La République démocratique du Congo est une solution. Nous sommes un pays solution. La République démocratique du Congo a une expérience des conflits, parce qu'elle est en train de vivre les conflits. Donc, autant de faits que la République démocratique du Congo a mis sur la place publique pour convaincre ces diplomates, pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent convaincre leur pays, afin qu'ils donnent la caution pour que la RDC participe maintenant comme membre non permanent l'année prochaine. Le vote aura lieu le 3 juin. Alors, que pensez-vous des efforts que fournissent Madame la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba? Alors, il faut jeter des fleurs à cette dame. Je peux dire sans risque de me tromper que depuis l'avènement de l'AFDL, de Laurent Désiré Kabila, si nous pouvons donner des points, cette dame peut prendre la première place. C'est vraiment une diplomatie agissante, une diplomatie active qui a montré que la femme peut, quand elle a de la volonté, quand elle a le savoir, elle peut brader la peur, elle peut foncer, elle peut nous donner des résultats. Donc, cette femme, comme je l'ai dit, on doit lui jeter des fleurs. Madame Thérèse Wagner, elle a fait des grandes actions. Je vous rappelle ou je nous rappelle qu'on n'a jamais vu qu'en l'espace de 3-4 jours, que le Conseil de sécurité se réunisse 3 fois sur la République démocratique du Congo. Et donc, nous espérons que avec ce qu'il a fait, avec ce qu'elle a fait sous l'impulsion du président Tshisekedi, que effectivement la candidature de la RDC va passer comme représentant non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Si les diplomates qui ont participé à l'annonce de cette candidature peut-être n'y arrivent parce que la RDC peut compter aux alliances ou soit aux alliances conclues ailleurs par Monsieur le Président, accompagnées ou soit en appui avec la ministre des Affaires étrangères. Naturellement, lorsqu'il y a ce genre de vote ou de plébiscite, il faut compter sur les alliances. Il faut nécessairement compter sur les alliances. C'est ça la diplomatie agissante. Mm. Et dans le couloir, on parle, on se fait des promesses parce qu'aujourd'hui, la RDC demande qu'on le soutienne. Demain, un autre pays peut aussi demander. Vous avez vu, par exemple, pour ne pas nous perdre, lorsque on avait besoin de voter le secrétaire général de l'Union africaine, Mm. vous avez vu qu'il y avait le Kenya, il y avait tout le monde là, même dernièrement avec la BAD. Mais c'est la diplomatie agissante. D'abord, vous avez les capacités, les compétences, et puis vous avez cette diplomatie, les lobbying. Et ces lobbying se fait aussi dans par des cartels, pas dans le mauvais sens, par des contacts qu'on prend avec certains blocs. C'est des blocs qui se battent et il faut avoir de l'argumentaire pour convaincre les gens à voter pour vous. Actuellement, est-ce que la RDC gagne confiance avec le pays avec lequel ils ont des relations internationales? Alors, c'est difficile de le dire. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a parlé aux diplomates. Il a parlé avec son cœur. Les diplomates aussi, à leur tour, ils font des rapports à leur pays d'origine. Ces rapports peuvent ne pas être pris en considération parce que nous ne sommes pas le seul pays qui convoite ces postes. Ouais. Alors, tout dépend maintenant de la consigne que les pays donnent à leurs représentants aux Nations Unies. Donc, on peut faire un bon lobbying, mais ne pas être coopté. Parce qu'il y a des enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux dans cela. Il y a même des gens qui... Imaginez, est-ce que le Rwanda peut faire un bon lobbying sur la RDC? Non. Le Rwanda peut aussi faire un lobbying contre la RDC. Ouais. Parce qu'il sait que la présence de la RDC dans cette organisation, Ouais. c'est un droit de regard et surtout, avec ce que nous avons comme conflit, le Rwanda ne peut pas accepter. Donc, il y a des pays qui vont faire le lobbying pro-RDC. Il y a ceux aussi qui feront des lobbying anti-RDC, pas publiquement, mais dans les jeux de couloir. On se contacte, des coups de fil, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un challenge où pratiquement ce n'est pas nécessairement le plus intelligent qui gagne, mais c'est le plus rusé, c'est le plus diplomate qui gagne, avec des intérêts qu'il met sur la table. Comme c'est une question qui concerne l'international, avec la réputation de la République démocratique, si on peut parler de la réputation, ou soit de l'image qu'a la République démocratique du Congo actuellement au niveau international, est-ce que nous pouvons y arriver quand même? Alors, nous avons deux images de la République démocratique du Congo. Ouais. La première image, c'est les pays de la guerre, à l'est de la République. Mais la deuxième image, c'est la RDC, pays solution. Okay. Pays solution, destination idéale. Okay. Parce que nous avons la guerre dans deux provinces. Sans minimiser les effets, mais sur les 26 provinces, il y a au moins 20 provinces où l'activité évolue normalement. Ouais. Et donc, d'ailleurs, le chef de l'État ne s'en cache pas. Quand il dit aux diplomates, nous avons l'expérience des conflits parce que nous les vivons. Donc, il ne s'en cache pas. Les Nations Unies sont là aussi pour régler des conflits. Donc, nous avons déjà vendu la bonne image de la République démocratique du Congo comme étant pays solution, notamment avec la chaîne de valeur, pays destination utile. Donc, ça, la guerre ne peut pas être un obstacle pour nous. Au contraire, la guerre peut être un aiguillon pour dire, bon, comme il est là, il peut apporter, parce que les conflits, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Nous avons les conflits au Soudan, nous avons les conflits en Israël et Palestine, les conflits en Ukraine. Les conflits, c'est un peu partout à travers le monde. Donc, un pays qui connaît les conflits, qui vit les conflits, il peut être un modèle pour la solution au conflit. Donc, le problème de la guerre ne peut pas être véritablement un handicap pour notre présence au sein de
des pays non permanents. Actuellement, quels sont les indices favorisant la passation de notre candidature? Alors, le chef de l'État l'a indiqué, comme j'ai dit, nous sommes le deuxième poumon au monde pour l'écosystème, après l'Amazonie, la forêt. Donc nous avons la biodiversité. Aujourd'hui, c'est vraiment un atout très, très important. Nous avons les minéraux. Nous avons les minéraux. Nous avons la chaîne de valeur, donc notamment les minéraux qui font la fabrication de voitures électriques et de batteries. Nous avons les terres arables, donc l'agriculture. Nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons le fleuve, l'eau, nous avons les barrages d'Inga, nous avons beaucoup d'atouts que seule la guerre ne peut pas effacer. Et nous avons aussi l'expérience de la guerre, comme j'ai dit, l'expérience dans la gestion des déplacés, dans la gestion des réfugiés, l'expérience dans la démobilisation. Nous en avons. Donc, ces atouts-là, le président les a présentés devant le panel de diplomates de pays accrédités en République démocratique du Congo. Et bien sûr, nous avons aussi d'autres lobbies qui n'ont rien à voir avec ces pays-là, mais qui peuvent pousser ces pays, certains pays, à voter pour la République démocratique du Congo. Pensez-vous que ces indices pourraient peut-être convaincre les diplomates, comme vous venez de le dire, afin de nous donner chance? Mais oui, parce que lorsque vous faites les lobbies, ne cachez rien. Il faut tout dire, tout voir. Parce que ces diplomates sont au Congo, ils connaissent les problèmes du Congo. Ouais. Ils connaissent les problèmes du Congo, donc ça ne sert à rien de cacher. Mais il faut partir de tout ce que nous avons comme obstacle et de tout ce que nous avons comme atout pour montrer que nous pouvons vaincre et que rien n'est impossible. Et donc, nous espérons, parce que vous avez cité Mme Thérèse Wagner, son efficacité, sa diplomatie active, nous espérons que avec ce qu'elle fait, avec ce que le président de la République fait, parce que nous venons de loin. Le président Tshisekedi a fait beaucoup de voyages, mais c'était effectivement pour parler de la RDC. Parce qu'avant, on ne parlait de la RDC que du mal. Et il y avait des gens il y avait des pays qui sous-traitaient les problèmes de la RDC. Maintenant, la RDC parle elle-même devant le monde entier. Et de cette façon-là, elle peut convaincre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème d'intelligence, mais la diplomatie, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des enjeux qui y entrent et on tente sa chance. C'est comme dans un match de football, on peut très bien jouer et on perd. Donc, nous attendons les résultats le 3 juin. Malgré les crises qui se vivent à la tête de certaines institutions, parlant de la justice, finance, est-ce que cela ne pouvait pas être un frein ou soit ne pouvait pas créer des doutes? Alors, il faut prendre les choses du bon côté. Pendant 20 ans ou pendant 18 ans, on n'avait jamais arrêté un ministre. On n'avait jamais arrêté un député. Donc, on vivait comme si, en RD Congo, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de détournement. Alors, lorsque, aujourd'hui, on commence à arrêter des gens, il faut féliciter la justice. Parce que c'est comme un corps. Nous disons tous que nous sommes des malades qui s'ignorent. Nous nous promenons en disant nous sommes en bonne santé. Mais lorsque quelqu'un va faire un check-in, il va à l'hôpital, il va faire des examens, c'est parce qu'il a besoin d'être en très bonne santé. Lorsque le médecin découvre que vous avez la malaria, le paludisme, ce n'est pas, on ne doit pas vous jeter on ne doit pas vous jeter des pierres. Au contraire, vous au moins, vous avez été à l'hôpital, on a détecté la maladie. Donc, ce qui se passe chez nous, douleur d'accouchement, et vous savez que la justice élève une nation. Donc, il faut encourager tous ces actes où on va dénicher les gens qui détournent l'argent. Donc, on doit applaudir ce qui sort aujourd'hui. Parce que pendant presque 20 ans, on n'a jamais vu ça. La première affaire, c'était celle des Camérés. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, le procès de 100 jours. Aujourd'hui, le procès Matata Pogno. Et demain peut-être le procès Mutanda. Le lendemain, le procès Kabila. Tout ça, c'est la vitalité de la justice. Et il faut encourager. Alors, cela ne pouvait pas négativement influencer... mais pas du tout. Nous avons suivi en France Nicolas Sarkozy, l'ancien chef d'État qui avait été poursuivi. Nous suivons aussi aux États-Unis comment on porte plainte contre le président Trump.
Donc, la vitalité de la justice qui doit être indépendante, c'est de chercher des infractions. Et là, on ne peut pas jeter la pierre à la justice. Donc, dès lors qu'on dit que M. Tel a détourné, disons présomption d'innocence, c'est une bonne chose parce qu'aussi la peur du gendarme. Si nous savons que la justice fouille partout, les gens auront peur de détourner. Mais si pendant 20 ans, la justice n'a jamais levé sa tête, mais c'est ce qui fait que les gens détournent sans peur. C'est comme les constructions anarchiques qu'on détruit. Vous ne pouvez pas donner tort à celui qui détruit. On donne tort à celui qui a construit sur des lieux non habitables, par exemple. Donc vous comprenez, le fait que l'Assemblée nationale, il faut jeter aussi des fleurs, arrive à monter des commissions pour envoyer des ministres, envoyer ceci pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice, ça montre effectivement que les choses marchent. On a vu en France aussi avec Marine Le Pen. On n'en fait pas de bruit. Pourquoi chez nous, quand on dit il y a des soupçons de détournement pour telle personne, les gens commencent à s'agiter. On arrête des militaires, les communautés ethniques commencent à faire des déclarations. Non. Le problème, quand on vous a soupçonné, il faut simplement demander que la justice soit impartiale, que le droit soit dit normalement, et que si vous êtes comment dirais-je, si vous êtes, vous n'êtes pas coupable, que vous soyez acquitté. Si vous êtes coupable, qu'on vous condamne. C'est ça ce qui est plus important. Mais on ne peut pas empêcher la justice d'interpeller les gens. Pour y arriver, est-ce que les efforts personnels, ou soit les efforts de notre pays, à travers la ministre des Affaires, on peut compter à quel effort? Est-ce que l'appui des pays africains ou soit les efforts de la ministre? Alors, il faut d'abord qu'au départ, ce sont les efforts de la ministre sous l'impulsion du chef de l'État et de la première ministre. Mais il n'y a pas que la ministre des Affaires étrangères. On a parlé aussi, si nous revenons au langage de Patrick Mouyaï, vous avez le front. Nous avons le front médiatique, le front diplomatique, le front économique, ainsi de suite. On a vu des ministres comme Julien Paluku Kaondia faire la promotion de l'économie. On a vu des ministres comme Louis Watoum, le ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, faire la promotion, vendre les actifs de notre pays. Donc tout ça, ça compte. On a vu le ministre des Droits humains aller à Genève parler. Tout ça, ça fait un bloc qui donne à notre diplomatie la force. Alors maintenant, les pays africains, si vous demandez mon avis, moi je n'ai jamais été très confiant aux pays africains. Parce que les pays africains eux-mêmes n'ont pas une liberté d'action dans ce qu'ils posent comme acte. Souvent, ils sont sous-traités ou bien ils sont utilisés par des pays notamment occidentaux. Pour ça, c'est leur limite. Leur limite, c'est la dépendance. Les pays africains sont trop dépendants de l'Occident. Et notamment, pour le soutien, pour former un bloc, ça pose tout un problème. Mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, l'Europe et l'Amérique condamnent le Rwanda pour avoir agressé la RD Congo. Quel est ce pays africain qui a condamné le Rwanda? Aucun. Aucun, sauf peut-être le Burundi et la SADC. Mais tous les autres pays, la quarantaine de pays sur les 54, personne ne condamne. Personne ne condamne. Même notre voisin qui est à la fois voisin et frère, Congo-Brazzaville, absolument ne dit rien. Donc vous comprenez donc que moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup confiance aux pays africains quant au choix à soutenir un autre pays africain. Un mot pour conclure avant de quitter notre plateau. Alors, comme nous sommes Congolais, nous souhaitons ardemment que les discours, que les plaidoyers du président Félix Tshisekedi passent pour que notre pays, le 3 juin, soit admis comme un membre non permanent du Conseil de sécurité durant l'année 2026-2027. C'est notre souhait le plus ardent. Nous espérons que le lobbying de la RDC va porter fruit et nous souhaitons bonne chance à cette démarche-là. Bonne chance à cette démarche et portant lobbying pour que le pays, la République démocratique du Congo, soit quand même parmi les membres non permanents des Nations Unies. Et c'est par ces mots que nous sommes en train de clôturer notre production de ces jours en vous disant bonne santé, mais aussi à vous demandant de nous laisser un commentaire, de liker toujours nos productions afin que nous puissions aller de l'avant. Et nous sommes en train de dire merci
à M. Nikes Kibelbe d'avoir répondu favorablement à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est partagé et réel en faveur des téléspectateurs et des internautes de WAP TV. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.